Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne en pas de terre Marbella. Une belle petite Marbella. Alors je vais vous expliquer un petit peu là-dessus. Une Marbella déjà c'est un luminaire un peu style espagnol. Bon c'est pas trop été italien. Mais déjà vous allez me dire pourquoi Marbella. Alors il y a Estoril, Marbella, Marsiglia. Tous ces modèles là ont des noms de villes anciens. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que là actuellement, là par contre la Marbella faut là que je la refasse et que je passe un petit coup d'eau de javel dessus. Parce que du coup, celle-là, c'est donc la taille 10, donc il y a la 11 et la 9. La 9, je ne l'ai jamais nettoyée, ce sera un jour que je le ferai. Et la taille 11, je l'ai en 9, donc ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais franchement, celle-là, elle me plaît parce que celle-là... Bon, par contre, je vais baisser un petit peu quand même, ça sera mieux de voir ça. Voilà. Celle-là, c'est la taille 11. Par contre, si je vais bien descendre un peu plus, voilà. La taille 11, celle-là, par contre, elle a réflecteur... La taille 10, c'est le réflecteur STR, où on pouvait avoir un réflecteur carré pixelisé dans le fond pour la version BF. Alors là, on pourrait appeler ça une Marbella 9 ou 10 ou 11, on pouvait appeler ça ou SGS ou HGS. Ça dépendait le modèle. Alors là, il n'y a pas d'étiquette, donc je pense que l'étiquette est à l'intérieur. Ça fait un moment que je les ai, ceux-là. Je crois que ça doit être des années 2010-2011 que je les ai récupérés. Donc elles sont encore en bon état. L'armature dessus, elle n'est pas trop dégueulasse. Elle est encore en aluminium coulé, mais elle n'est pas trop piquée. Donc du coup, ça va, ça passe encore. À certains endroits, c'est complètement déglingué. Mais franchement, dans l'ensemble, je ne sais pas la date de quand, par contre, j'ai jamais eu l'occasion. Parce qu'avant, il faut penser que j'avais pas eu l'occasion de regarder sur les condos. Donc, je ne sais pas la date de quand, donc ça va être une surprise. Donc, bien sûr, je déferai la popo là-dedans. Donc, du coup, une vasque en polycarbonate, ça change pas. Parce que bon, la plupart des Marbella, ils ont toujours eu des vasques en polycarbonate sur la taille 10. En taille 11, non, mais en taille 10, j'en ai jamais, rarement vu en métacrylate de ces vasques-là. Donc après le capot, on peut en polyester, bien sûr, mes fibres de verre. Genre, heureusement, j'ai mon pull parce que là, avec le bras, c'est mort. Par contre, là, c'est vraiment fini à la piste parce que le capot, il est bien pourri. Genre, le plastique est bouffé jusqu'à l'os. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle vient, déjà, cette lumière-là. Je crois qu'elle vient de Lyon. Mais le luminaire est bouffé, attaqué dedans. On voit les fibres de verre qui dépassent dedans. Chevelu, le ouf. Mais pour l'ensemble, elle est vraiment propre. Donc là, on va pouvoir l'ouvrir. Petit crocheton qui est vraiment chelou. Donc là, on va l'ouvrir par le vent. Et par contre, ça va être une vraie chier encore à défaire. Là, il faut pousser. Oui, c'est ça. Non, c'est l'autre côté. C'est l'autre sens, je crois. Alors, par contre, je me rappelle plus. C'est comme ça. Ouais. Il faut que je prenne un tournevis. C'est une vraie merde à défaire, ce truc-là. Voilà, par contre. Là, ils vont me dire c'est évident, ça se ouvre pas comme ça. Voilà. Là. Voilà. Et voilà. Voilà. Ah ben, justement, ça c'est l'effet. Justement, ce sera mieux. Alors du coup. Ah d'accord. Donc du coup, ça me permettra de savoir comment c'est. Parce que ça fait une paire d'années que j'ai pas ouvert, donc du coup, ok. Donc ça sonne comme ça. Donc je pourrais remettre le fil après quand j'aurai fini. Hop, ça permettra de la nettoyer un peu plus comme ça. Donc du coup, on va rouvrir l'autre côté. Voilà. Et on ouvre le cocon. Alors, par contre, ça c'est chiant. Le cocon, comme on dit. Ah, il est collé. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc on a le réflecteur par contre qui est complètement bouffé jusqu'à l'os. Donc le réflecteur, bien sûr, une métallisation sous vide traditionnelle. Donc après, donc pour info, il y a un ami qui est avec moi. Donc enchanté. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, la Marbella, bon déjà, la platine déjà est complètement naze. Alors déjà, oh, je sais pas c'est quoi, ah c'est un Venture, un ballast Venture. Un ballast Venture SHP. Alors je savais pas que déjà je savais que Venture faisait de la SHP, mais alors par contre des ballasts SHP, je ne savais pas du tout. Donc là, une SHP 150, le plus badass du monde. Du plus simple au plus simple. Hein. Là, alors du coup, c'est à fabriquer en EU, donc suivant. Donc c'est une SGS 203, donc c'est pas une Marbella. Hein. Et c'est une sodium 150 watts. Donc après, celle-là, elle n'est pas programmable parce que je vois pas de truc. Donc SN58. Bon, par contre, la date de quand, je veux savoir.
Elle date de 2003. Elle date de 2003, c'est pas étonnant. C'est pas si foufou que ça, 2003. Donc bien sûr, aïe, j'ai failli me passer le doigt. Donc ça, normalement, c'est le truc qui fait béquille quand ça fonctionne. Donc du coup là, bon bien sûr le luminaire est vraiment dégueulasse parce que je l'avais nettoyé à l'époque et il y a encore les petits grelots de terre de certaines guêpes. Non, c'est de la terre. C'est de la terre mouillée et qui a été faite comme ça. C'est pas la cire. C'est la cire. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà. Donc là par contre, c'est impressionnant, c'est qu'en fait dedans, il y a marqué déverrouillé en néerlandais, en français, en anglais et en allemand. C'est impressionnant. Donc elle date bien de 2003, voilà. Donc là, après, ici, je vais essayer de tourner là. Là, on a un châssis pour ouvrir, pour mettre vous savez, la capsule là, en Angleterre. Donc après, on a un joint que je vous ai pas expliqué. Là, on a un joint qui fait office. Ça me fait penser un peu au Clarel qu'on avait vu. Un joint autour du truc pour faire un office de, on va dire, de séparation entre les deux. Alors le même système qui est trop rigolo, c'est qu'en fait ils ont mis un joint en mousse sur tout le bord là. Tout le bord il y a un joint en mousse. Et après il y a le joint de la vasque qui est là. Et en fait la vasque se défait nickel. En fait ça se défait vraiment, voilà. C'est pas tenu ça par contre, c'est de la grosse chie parce qu'en fait dès qu'on ouvre la lumière on a un petit coup dessus. Hop, ça se barre. Après pour info, il y a un petit joint là exprès pour l'étanchéité. Après bon contre le joint ça c'est défait, généralement la plupart du temps c'est barré. Mais franchement, dans l'ensemble, le luminaire est en très bon état. On le voit que c'est vraiment une couleur gris, vraiment couleur Philips des années 2000. Hein. C'est pas la couleur Philips. Alors bien sûr, réflecteur STE qui est complètement bouffé. Je vais remonter un petit peu. Là, le réflecteur STE qui est complètement, on le voit, c'est pourri là, mais pas au-dessus. Donc là, c'est un peu dégueulasse. Donc c'est bien chiant. Mais bon, ça, c'est la fameuse procédé de métallisation sous vide. C'est de la grosse chie. Mais par contre, là, le ballast qui traînouille là-dedans, ça, je vais m'en occuper, j'ai essayé de voir ce que je peux faire. En fait, non, pas du tout. En fait, le ballast, c'est même pas d'origine. Hein. Du coup, ils ont mis de la chie dedans, ils l'ont mis dedans. Ils l'ont balancé comme ça dedans. Là, si, il y a une vis dedans, mais bon. Le problème, c'est qu'il y a toute une arsenal dedans qui est un peu merdique. Et dedans, du coup, je le refermerai proprement. Je mettrai peut-être le truc à l'envers, ça mieux. Mais dans l'ensemble, c'est un truc qui s'est beaucoup vendu, par contre, à l'instar de certains luminaires, il s'est beaucoup vendu. Je vais essayer de refermer ça par contre, ça c'est une vraie merde. Je vous ai dit, là, oh si ça tient quand même. Donc là du coup, pof, on fait ça, on referme ça, on ferme là. Franchement, c'est très simple par contre, il faut vraiment éviter de trop forcer si ça ne veut pas rentrer. Voilà. Et donc là, je referme ça tranquillement, épouse. Donc là, je vais refermer ça comme ça. Donc alors, le truc. Alors déjà, je pense que si ça se défait quand même. Mais par contre, il faut que je me rappelle comment ça se défait. Ok, donc la paf. Voilà. Ça va comme ça. Voilà. Et on fait comme ça. Voilà. Et c'est remis proprement si tout se passe bien. La suite. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà un petit peu la marbella. C'est un peu chiant un peu à ouvrir ce luminaire là. Bon par contre la vasque elle est chiante. Mais ce que je ferais c'est que j'essaierais de faire en sorte justement de faire un nettoyage complet du luminaire. Mais bon après ça se voit quand même que c'est un truc qui est fait à l'arrache. On ne sait pas s'il fait à l'arrache. Mais par contre il y a des endroits que c'est bavuré mais qu'ils ont bien entretenu ça. Mais non voilà bon, encore pas la vasque bien sûr. La maladie de la vasque ça pétouille à chaque fois. Après, là, nous avons un châssis qui est amovible. Je vous ai pas oublié, j'ai oublié de dire ça. C'est un châssis qui se démonte avec ces deux vis-là. Et ça se défait et ça se retourne de l'autre côté pour mettre en latéral. C'est ultra simple leur truc. Et en fait, quand ils sont neufs, les luminaires, quand ils sont neufs, vous allez voir dans la 12, dans la Marbella 11, le support là n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il est acheté, le support n'existe pas. Parce qu'en fait, il y a deux versions de support, il y a plus petit et plus gros, donc du coup, ça permettrait de choisir le luminaire, le support qu'on veut choisir plus tard. Parce que le luminaire, c'est en généralité, et ça évite d'acheter un luminaire avec tel machin, en fait, c'est le luminaire pour tout, et donc après, on choisissait la platine et compagnie.
Voilà un petit peu le truc. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi franchement ça m'a plu en faire le truc. Donc la prochaine ça sera la Marbella 11 et on verra, elle est neuve. Il manquera des trucs dessus, je crois que la platine n'y est plus dessus. Mais on va pouvoir se laisser là-dessus, on sortir quand pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah... c'est quand même intéressant, hein. Un fait pas faux.